Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 18 janvier 2025, une livraison que nous débutons par la Serbie, ou du moins d'un club serbe où évolue l'international congolais Silas Katompa. On va parler de l'Étoile Rouge de Belgrade qui continue sa préparation. Et quelques jours après son doublé en match amical, Silas Katompa a confirmé sa grande forme. L'attaquant congolais a une fois de plus été décisif avec l'Étoile Rouge de Belgrade. En préparation pour les 2 dernières journées de la Ligue des Champions, le club serbe s'est imposé face à la formation bulgare du Levski Sofia, 4-0. L'ancien joueur du VfB Stuttgart a montré la voie à l'Étoile Rouge en ouvrant le score après 19 minutes de jeu. C'est la 3e fois que le Léopard marque dans cette série de matchs amicaux avec son club. L'Étoile Rouge de Belgrade n'aura pas de match de championnat avant le mois de février. Sa prochaine rencontre officielle sera contre le PSV Eindhoven le 21 janvier dans la course pour les barrages. Silas Katompa pourrait jouer un rôle crucial au vu de sa forme actuelle. La tâche s'annonce très ardue, voire compliquée. Avec seulement 3 points pris en 6 rencontres, faudrait vraiment un miracle pour que l'Étoile Rouge accède au barrage. Mais sait-on jamais, tant que mathématiquement c'est toujours possible, faudra y croire du côté de Belgrade. On rappelle qu'il faudra être classé entre la 9e et la 24e place pour accéder au barrage. Il leur reste donc 2 matchs pour y parvenir. Pour cela, ils devront impérativement battre à domicile le PSV Eindhoven, puis ensuite aller gagner en Suisse chez les Young Boys de Berne d'un certain Meshak Elia. Le classement se présente tel quel. Donc, je vais vous donner le classement à partir de la 24e place. Donc au moment où on vous parle, la dernière équipe qualifiée, donc la 24e équipe, c'est le Dynamo Zagreb d'un certain Nathanael Mboukou. Le Dynamo Zagreb compte 8 points. 25e position, nous avons le PSG avec 7 réalisations. 26e, Stuttgart, justement, l'ancienne équipe, enfin, l'équipe de Silas Katompa qui compte aussi 7 points. Nous avons Shakhtar Donetsk, l'équipe ukrainienne qui en compte 4. Nous avons à la 28e place le Spartak Prague qui en compte aussi 4. À la 29e, l'équipe autrichienne du Sturm Graz qui en compte 3. Et après, nous avons la 30e place de Girone aussi qui en compte 3. 31e place, nous avons l'Étoile Rouge de Belgrade qui en compte aussi 3. Donc, on peut dire à la 24e place, l'équipe de Silas Katompa a 5 points de retard face à l'équipe du Dynamo Zagreb. Il faut dire que la tâche vraiment s'annonce ardue. Car même en faisant un 6 sur 6, cela risque d'être compliqué en sachant que une équipe comme le Paris Saint-Germain, il suffit de gagner un match, je pense, et elle sera qualifiée. Mais bien que son prochain match sera quand même contre Manchester City. Et je ne doute pas que si l'international congolais Silas Katompa Mvoupa et ses coéquipiers jouent comme ils l'ont fait face à son ancien club, son club d'ailleurs, puisqu'elle a été prêtée du côté de la Serbie, le VfB Stuttgart, ils peuvent remporter ces 2 matchs et donc se qualifier. C'est vrai que ce sont 2 matchs en déplacement, d'abord du côté de la Hollande contre le PSV Eindhoven, ensuite du côté de la Suisse contre les Young Boys de Berne d'un autre international congolais, Young Boys
Boys de Berne qui est en quête justement de sa première, disons, de son premier point dans cette compétition. En 6 matchs, Young Boys de Berne n'a gagné aucun point. 0 sur 6. Young Boys de Berne en Suisse, justement, une des destinations de Silas Katompa et son club de l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais avant eux, nous nous y rendons tout de suite. Nous allons donc du côté de la Suisse, du côté de Berne, pour une bonne nouvelle pour la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, les léopards de Sébastien Desabre. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour sourire. Et c'est le temps de sourire pour l'international congolais Elia Meshak. Elia Meshak qui était endeuillé, vous le savez, par la mort de son fils aîné en vacances ici à Kinshasa et qui est décédé alors qu'Elia Meshak était avec son club toujours en plein travail. Il avait rejoint d'ailleurs madame son épouse, toute sa famille pour les obsèques à son fils, son jeune enfant. Et de retour du côté de la Suisse, Elia Meshak avait retrouvé ses coéquipiers dans leur camp d'entraînement justement pour préparer la deuxième moitié de saison de cette année. Elia Meshak s'est montré à nouveau décisif la toute première fois pour cette année 2025 et c'était lors de matchs amicaux, un match dont le film nous est rapporté par nos confrères congolais de foot RDC au travers d'un article intitulé Suisse, Meshak Elia buteur en amical. Meshak Elia peut à nouveau sourire. Les Congolais est de retour dans le groupe du Young Boys de Berne après la triste période due au décès de son fils. Le Léopard s'est illustré en match amical le 15 janvier 2025 devant Biel, équipe évoluant en Challenge League 2e division suisse. Les jaunes et noirs ont déroulé 6 buts à 0. L'international congolais s'est coéquipé continue de peaufiner leur préparation en vue de la deuxième partie de saison. Après que Young Boys dominait le débat, le Léopard a enfoncé le clou à la 70e minute en marquant le 6e et dernier but du match. C'est son premier but en 2025 cette saison. Les Young Boys se portent très mal. Aucun point pris en Ligue des Champions après 6 journées en saison régulière. Double champion en titre de la Super League des Suisses. Meshak et ses coéquipiers montrent une piètre figure en championnat. Ils comptent seulement 23 points en 18 journées et occupent la 9e place. Une place qui ne correspond pas du tout aux Young Boys de Berne. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, mais on le voit. Bon, peut-être que ce match amical remporté de la plus belle des manières, 6 buts à 0, avec à la clé un but de l'international congolais, augure des lendemains meilleurs, non seulement pour le club, mais surtout pour Elia Meshak. Cette saison de Young Boys de Berne est aussi quand même à l'image de l'international congolais, qui n'a pas beaucoup été utilisé par son entraîneur et qui avait perdu aussi confiance en lui-même. Et pire encore, il a même perdu son fils, ce qui ne permettait pas en tout cas d'envisager de la plus belle des façons son avenir et surtout l'avenir de son club aussi. Mais voilà qu'il revient avec un moral quand même haut, histoire peut-être de continuer à rendre hommage à son fils qui aurait pu servir la nation aussi en devenant footballeur professionnel comme son père, mais Dieu a décidé autrement. Voilà Elia Meshak qui retrouve du plaisir en inscrivant ce 6e but et ce 6e et dernier but des siens dans ce match amical. Tout à fait, donc c'est une très bonne chose pour lui et pour son club en espérant qu'il va repartir de plus belle car la première partie de saison a été catastrophique pour non seulement Meshak Elia mais aussi son club de Young Boys de Berne qui ont été champions la saison dernière. Meshak Elia était parmi les meilleurs buteurs de son club. Meshak Elia figurait aussi dans l'équipe type de la première division suisse la saison dernière, mais cette saison, à l'image de son club, rien ne va. Meshak n'a marqué que 2 buts cette saison, toutes compétitions confondues, et j'ose croire que ce club aura à cœur de bien terminer l'année en Ligue des Champions en recevant justement l'Étoile Rouge de Belgrade de Silas Katompa. Ils voudront pour cela faire plaisir à leurs supporters et pourquoi pas ramener les 3 points. Ramener les 3 points, ce serait une très belle chose pour eux, malheureusement mauvaise pour notre compatriote Silas Katompa. Un duel que je ne manquerai pour rien au monde parce que ce duel va opposer 2 joueurs qui sont concurrents aussi dans la tanière puisque les deux évoluent comme ailiers. Ils peuvent jouer du côté gauche comme du côté
côté droit, je ne manquerai pas à ce duel-là. Ce jour-là, même si le Real joue, je vais dire au Real, je mets une pause. Hein. Surtout avec notre défense-là de Tchouaméni dans l'axe central, de Lucas Vazquez comme 2 et de Mendy comme 3. Je vais préférer aller suivre Étoile Rouge de Belgrade contre Young Boys de Berne. Et donc, un duel entre Léopard de Sébastien Desabre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 18 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,